Lucas Demeo, Gilles Vidal. Respectivement président-directeur général et directeur du design de Renault, ces individus se sont fendus durant ces dernières semaines de déclarations reprenant mot à mot plusieurs informations serinées sur cette antenne depuis maintenant plusieurs années. Semblant soudainement frappé d'un éclair de lucidité, le constructeur aux losanges serait-il enfin sur le point de mettre sur le marché des voitures intelligentes et à prix humain ? C'est ce que nous allons voir maintenant. « 27 juillet 2023. Interviewé par le journal britannique Autocar, Gilles Vidal déclarait « Il est temps d'entrer dans une ère moins bling-bling. Le défi pour les designers est de façonner la marque de manière à ce qu'elle soit forte et impressionnante, mais beaucoup plus simple qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous voulons toujours créer des voitures marquantes, mais avec un design plus minimaliste et basique. » Si cette déclaration peut au premier abord sembler obscure, il faut comprendre que la complexification du design et des formes des pièces de carrosserie d'une automobile a un impact important sur les coûts afférents à l'élaboration de celle-ci. En voici la liste. Tout d'abord, les coûts de conception. Les formes complexes exigent des compétences de conception avancées ainsi que l'utilisation de logiciels de modélisation 3D sophistiqués et donc chers à l'achat ou à la location. Il faut aussi comprendre que le temps consacré aux tests, simulations et autres validations des pièces augmente avec la complexité de celles-ci et viennent donc grever la facture finale. Coût de développement des outillages. Qu'il s'agisse de métal ou de plastique, la fabrication de pièces de carrosserie automobile nécessite toujours des moules ou des outils spécifiques. Il est facile de comprendre que les pièces comportant des formes complexes exigent des outillages plus coûteux que les pièces à géométrie simple. La raison ? La fabrication de ces outils nécessite l'utilisation de machines d'usinage complexes, de programmes qui le sont tout autant et réclament bien souvent d'innombrables heures de mise au point. Coût de production. Les pièces complexes sont généralement plus longues à fabriquer en raison de leur géométrie compliquée. Elles peuvent également nécessiter des machines de production spéciales, ce qui augmente les coûts d'exploitation. Coût des matériaux. Notons tout d'abord que les formes complexes peuvent entraîner un gaspillage de matériaux plus important. Exemple, dans le cas de tôles embouties, lors de la découpe et de la mise en forme des pièces, les chutes de matériaux seront, par nature, plus importantes que lors de la fabrication de pièces à géométrie plus simple. Mais aussi, certains matériaux spéciaux peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences spécifiques de forme. Même exemple, l'emboutissage. La présence de formes convexes profondes par rapport à de simples feuilles de tôle courbées a pour effet un fort risque de casse durant la phase d'emboutissage. La matière utilisée devra donc afficher des caractéristiques en termes de ductilité bien supérieures aux tôles employées dans les applications à géométrie plus simple. Et le prix d'achat s'en ressentira d'autant. Coût des tolérances serrées. Les pièces complexes nécessitent des tolérances serrées pour garantir leur conformité aux spécifications en termes d'exigences visuelles. Exemple. Pour assurer la continuité visuelle d'arêtes vives et complexes courant d'un panneau de carrosserie à un autre, des tolérances serrées, dimensionnelles ainsi que de forme se doivent d'être maintenues pour toutes ces pièces, mais aussi pour celles sur lesquelles elles sont fixées. Bien souvent, des dispositifs supplémentaires d'ajustement et de réglage doivent également être implémentés. Durant la production, les phases d'inspection seront plus longues que dans le cas de pièces simples. Elles peuvent également exiger des équipements de contrôle plus avancés. Autant de coûts supplémentaires augmentant le prix final des pièces. La complexification des formes des pièces de carrosserie a aussi pour effet celle des systèmes de packaging, de préhension et de levage conçus et fabriqués pour cette application spécifique. En ce qui concerne le stockage proprement dit, les formes complexes de pièces peuvent induire des volumes supplémentaires perdus avec en cascade un taux de remplissage des espaces de stockage réduit et donc une augmentation du coût unitaire de stockage et de manutention.
Mais le côté bling des véhicules actuels, et ce, d'autant plus qu'ils se revendiquent d'entrée de gamme, n'est pas seulement affaire d'esthétique. Il réside également dans cette absurdité qu'est la course aux équipements dans laquelle se sont lancés tous les constructeurs, à de rares exceptions près, depuis maintenant plusieurs décennies. Prenons comme exemple la série 200 de chez Peugeot. La comparaison des équipements de confort disponibles en série sur la dernière 208 et absents ou en option sur son ancêtre la 205 est éloquente à ce niveau. Pas de direction assistée, pas de climatisation, pas de vitres électriques, pas d'écran multifonction, pas d'autoradio, pas de fermeture centralisée des portes, pas de troisième feu stop. Il est utile de noter également que les équipements de confort tels que les sièges enveloppants, les vitres multicouches, les amortissants acoustiques ou encore les tapis multiples épaisseurs sont apparus depuis. Tous contributeurs à la hausse du prix de vente du véhicule, et pour cause. 5 août 2023. Luca De Meo, lors d'un festival de musique sponsorisé par Renault, déclarait « La voiture électrique devient une révolution pour les classes aisées. Les riches acquerront des véhicules électriques, tandis que les autres continueront d'utiliser des voitures d'occasion tant que la politique le permettra. » Et les faits lui donnent dès aujourd'hui totalement raison. Pour le confirmer, il suffit de se livrer à un simple exercice. Lister les tarifs des véhicules disponibles à la vente sur le marché français en 2023. Résultat, une citadine électrique vaut en moyenne 35 000 €. Un SUV se vend au minimum 40 000 €. Et le prix d'une berline se situe entre 50 000 € et plus de 100 000 € pour les modèles de luxe. Soit des tarifs bien éloignés de la plupart des modèles thermiques équivalents. L'augmentation du prix de vente des véhicules à l'occasion de leur électrification mérite maintenant quelques explications. Principale raison évoquée par les constructeurs, le coût élevé de fabrication des batteries. C'est que les prix des matières premières utilisées sont pour la plupart élevés. Ajoutons-y de plus que les quantités de matériaux utilisés pour cette application sont loin d'être négligeables. Mais plus encore, selon les chiffres officiels partagés par le Sénat français, en 2023, la Chine maîtrisait à elle seule 75% de la chaîne de valeur des mêmes batteries. Ce pays étant de ceux dont le concept de patriotisme économique a encore une signification, il n'est dès lors pas étonnant de voir les fournisseurs de batteries chinois privilégier tant en tarifs qu'en taux de disponibilité leurs clients concitoyens. Mais mieux, l'Asie étant désormais et de loin la première région du monde en termes de création de richesses, les fabricants de batteries chinois se sont également bâtis des liens privilégiés avec leurs clients issus de pays voisins, Corée du Sud et Japon en tête. C'est donc tout naturellement que les constructeurs automobiles européens se voient aujourd'hui relégués aux arrière-postes en termes de prix d'achat et de disponibilité des batteries à destination des véhicules électriques qu'ils fabriquent. Dans le but de lutter de façon plus équilibrée contre l'hégémonie orientale, l'Europe des constructeurs automobiles avait décidé, il y a quelques années, de se fédérer pour créer un consortium dédié à cette problématique. Cette organisation, dénommée European Battery Alliance, avait deux missions. La première, financer la recherche et le développement concernant les prochaines générations d'accumulateurs. La seconde, permettre de sécuriser l'approvisionnement en matières premières nécessaires pour la fabrication des batteries sur le sol européen. Si les annonces d'érection d'usines géantes de fabrication de batteries à destination des véhicules électriques à l'horizon 2025 s'étaient alors multipliées, il faut reconnaître que plus de 2 ans plus tard, et l'échéance fixée se rapprochant, la Chine domine toujours de la tête et des épaules ce marché. Et même à imaginer l'achèvement en temps et en heure des usines précitées sur le sol européen, une palanquée d'événements récents permettent d'affirmer que le poids de la Chine dans la fabrication des batteries va sans aucun doute se renforcer dans les années qui arrivent.
Pour le comprendre, il suffit de dresser la liste des matériaux et métaux principaux que compose une classique batterie lithium-ion de voiture électrique. Tout d'abord le nickel. Hormis le cas de la Nouvelle-Calédonie, territoire autonome français, on s'aperçoit qu'aucun gisement d'importance n'est détenu par un pays européen. Deuxième matériau utilisé en masse pour la production de batteries, le cobalt. Le constat est sans appel, aucun pays d'Europe ne possédant ce minerai sur ses terres. Passons maintenant au manganèse. Si l'Europe, grâce à l'Espagne et la Grèce, cumule moins de 8% des réserves mondiales, la Chine se taille la part du lion avec près de 2/3 des réserves mondiales de ce minerai enfoui dans son sous-sol. Finissons avec le lithium. Là encore, la réalité est sans appel. Amérique du Sud et Australie sont, et de loin, les endroits sur Terre détenant les plus grandes réserves prouvées, l'Europe en étant quasiment dépourvue. L'observateur avisé aura, de plus, noté que nombre de pays disposant de fortes réserves des matériaux précités ont soit déjà rejoint, soit émis le souhait de rejoindre le fameux groupe de pays dirigé par la Chine, les BRICS. Et que la plupart de ces demandes de ralliement sont aujourd'hui examinées avec bienveillance par les membres de l'organisation, Chine en tête. Et où l'on comprend que, malgré la création du consortium European Battery Alliance, aucune réduction du coût de fabrication des batteries et du prix final des véhicules électriques n'ont été, ne sont et ne seront probablement évoquées. Luca De Meo, confirmant que la voiture électrique ne s'adressera qu'aux riches, ajoutait « Il faut accepter l'idée que la mobilité privée telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existera plus. » 28 août 2023. Invité au micro de BFM Business et à propos de l'impact environnemental des véhicules produits par Renault, le même Luca De Meo, décidément inspiré et lucide, déclarait « En Europe, on a aussi besoin de revenir à des petites voitures. Une petite voiture électrique a moins d'impact qu'une grande berline de 5 mètres, c'est évident. » Déclaration juste, tant une simple comparaison des caractéristiques des véhicules modernes par rapport à leurs aïeux permet de mettre en exergue le fait suivant. L'accroissement en taille et en masse des autos modernes semble sans limite. Les effets délétères de ces choix, impulsés par les constructeurs et abondamment détaillés sur cette chaîne, méritent toutefois un rappel. Augmentation de la taille et de la masse de tous les organes de sécurité et de roulage tels que système de freinage, éléments de suspension ou encore train roulant. Augmentation de la taille et de la masse de la motorisation pour faire face à l'afflux de kilogrammes supplémentaires. Augmentation de la taille et de la masse des pièces de châssis ainsi que des systèmes de renforts associés. Augmentation de la taille des pneus pour tenter de faire tenir ces enclumes sur le bitume. Et in fine, augmentation de la consommation d'énergie et donc des émissions polluantes, que ce soit à la sortie du pot d'échappement pour les véhicules thermiques ou encore en provenance des tuyères des usines de production d'électricité fonctionnant dans leur grande majorité aux énergies fossiles dans le cas des véhicules électriques. Mais Luca De Meo semble oublier un point. La longueur, voire la largeur du véhicule ne sont pas les seuls facteurs aggravants en termes de pollution. La généralisation des voitures hautes, conséquence du développement des monospaces remplacés depuis par les SUV, a pour résultat direct l'augmentation de la consommation et donc des émissions polluantes, et ce, que le véhicule soit mû par une motorisation thermique ou électrique. Exemple, le Peugeot 3008. Une comparaison directe avec la berline 308 le prouve. Pour commencer, les différences en matière d'émissions sont nettes. En version 130 PureTech par exemple, ce sont 11% de dioxyde de carbone supplémentaire que la 3008 rejette par rapport à la 308. En termes de consommation de carburant, l'écart est encore plus marqué. En effet, embarquant la même motorisation, la 3008 demande 7,2 litres d'essence en moyenne pour parcourir 100 km contre 5,9 litres pour la 308. Soit une différence de pas moins de 22% en faveur de la berline.
Raison principale. Si la longueur ainsi que la largeur se situent certes dans des échelles proches, c'est surtout la hauteur des deux véhicules qui n'est pas comparable. À bien y regarder, le SUV affiche 16 cm de plus que la berline à ce niveau. Les deux effets immédiats sont les suivants. Tout d'abord, le SCX de la 3008, coefficient prenant en compte non seulement le taux de pénétration dans l'air, mais aussi la surface frontale du véhicule, est supérieur de plus de 20% à celui de la 308. La résistance à l'air durant le roulage est naturellement augmentée d'un coefficient similaire. Mais cette hauteur supplémentaire a également un effet délétère sur le poids. Mesurée à plus de 1 tonne 4 en moyenne à vide, la 3008 fait pâle figure par rapport à la 308 qui n'affiche que 1282 kg sur la balance. Cette hausse du poids a pour conséquence directe une hausse des pertes énergétiques engendrées par la résistance au roulement des pneus qui, en cascade, se traduit en augmentation de la consommation de carburant. Joignant le geste à la parole, Luca De Meo rappelait au micro de BFM son souhait de porter en production le projet de Renault 5 électrique aperçu plusieurs mois auparavant. Supposé reprendre les caractéristiques de sa glorieuse ancêtre, voiture simple, peu onéreuse à l'achat et encore moins à l'entretien, on apprenait pourtant début septembre 2023 de la bouche du directeur général de la marque Renault que le prix final du produit devrait être proche de 30 000 €, soit près du double du tarif d'une actuelle Renault Twingo. Quelques jours plus tôt, était dévoilé par Luca De Meo en personne le Renault Rafale, nouvelle interprétation de ses pachydermes hideux et bling-bling connus sous l'acronyme SUV. Cohérence quand tu nous tiens. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton Rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.